Hello tout le monde, bienvenue sur Vieille Chemin, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude du Nouveau Testament et notamment des livres de Luc chapitre 22 et Jean chapitre 18 que nous avons à étudier cette semaine. Chers frères et sœurs, depuis la semaine dernière, nous sommes dans les derniers moments de la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. Des événements que nous connaissons, que nous célébrons à chaque année au moment de Pâques. Nous connaissons les différentes étapes, mais je suis persuadée que ensemble nous pouvons apprendre davantage de ces récits, de ces enseignements que nous trouvons dans les Écritures et que nous avons étudiés. Cette semaine, nous découvrons le Sauveur qui se soumet à la volonté de notre Père céleste et qui est disposé à accepter de se sacrifier. Il n'y a eu que 3 témoins mortels de la souffrance de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, et ils ont dormi pendant une grande partie du temps. Dans ce jardin et plus tard sur la croix, Jésus a pris sur lui les péchés, les douleurs et les souffrances de chaque personne qui ait jamais vécu, bien que presque aucune personne vivante à l'époque n'ait su ce qui se passait. Les événements les plus importants de l'éternité se produisent souvent sans que le monde y prête beaucoup attention. Mais Dieu le Père le savait. Il a entendu la supplication de son Fils fidèle. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Bien que n'ayant pas été présent physiquement pour être témoin de cet acte d'abnégation et de soumission, nous sommes aujourd'hui témoins de l'expiation de Jésus-Christ. Chaque fois que nous nous repentons et que nous recevons le pardon de nos péchés, et chaque fois que nous ressentons le pouvoir fortifiant du Sauveur, nous sommes en mesure de témoigner de la réalité de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Nous allons donc parler de ce jardin de Gethsémani. Et une note rapide ici avant de commencer ce que je considérerai comme l'événement le plus important de l'histoire du monde, le sacrifice expiatoire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous vous souviendrez peut-être qu'au mois d'avril, l'accent de la semaine de Pâques était mis sur les derniers jours de la vie du Sauveur. Et vous avez sûrement pu entendre de nombreux programmes, de nombreux messages qui parlent de cette expiation. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements que nous avons pu recevoir. Mais mon objectif aujourd'hui est l'image et le symbolisme de la coupe amère que je trouve être une excellente façon d'introduire et de discuter de l'expiation du Christ. Donc, en plus de ces enseignements que vous avez pu recevoir à travers ces programmes et cette semaine de Pâques, je nous encourage à revenir en arrière et à regarder cela maintenant. Et j'aimerais cette semaine m'appuyer un peu plus sur certaines réflexions et nous donner un peu plus de perspicacité et d'idées sur la façon dont nous pouvons comprendre ce qui s'est passé dans cette nuit sacrée dans le jardin de Gethsémani il y a longtemps. Alors j'aimerais vous donner 2 images, 2 analogies possibles qui peuvent nous aider à comprendre ce qui s'est passé dans le jardin du Gethsémani. J'aimerais demander à chacun d'entre vous ce que vous pensez être certaines des émotions que le Christ a pu ressentir ce jour-là alors qu'il effectuait l'expiation. Qu'est-ce que vous pensez qu'il ait pu se passer dans le cœur et l'esprit du Sauveur pendant qu'il a enduré cette expérience? Était-ce de l'amour, du chagrin, de l'inquiétude, de la confiance? Je ne suis pas sûre que nous puissions jamais savoir avec cette certitude comment cela a dû être pour lui, mais il y a une émotion que je crois que Jésus a dû ressentir pendant ces heures, qui n'est peut-être pas si évidente, et je n'ai pas totalement compris cela jusqu'à ce que je sois devenue une maman. Maintenant, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vécu des situations difficiles en voyant nos enfants blessés ou en difficulté. Et quiconque a déjà été dans cette position sait que c'est l'un de nos plus grands souhaits ou la plus grande prière des parents dans ces moments-là, notre plus grand désir en tant que parents dans cette situation est notre volonté de prendre la douleur sur nous-mêmes.
Et nous nous disons, j'aimerais que ce soit moi, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas laissé ces choses m'arriver à moi plutôt qu'à mon enfant? Laisse-moi prendre la douleur de mon enfant, je ne veux pas qu'il souffre. Et nous aimerions peut-être volontiers et avec gratitude souffrir pour notre enfant à ce moment-là, pour qu'il n'ait pas à souffrir. Et malheureusement, notre souhait n'est pas toujours exaucé. Nos enfants doivent apprendre à supporter leur propre douleur pour eux-mêmes. Mais une fois dans l'histoire du monde, il y a eu un père qui a reçu la grande prière d'un parent. Et ce père était Jésus, où son père, Dieu, lui a donné le don de souffrir pour ses enfants. Il a répondu à cette prière d'amour. Donc, je sens que l'une des émotions que le Christ a dû ressentir à ce moment-là, parmi beaucoup d'autres choses, devait probablement être de la gratitude. Gratitude d'avoir pu bénir ses enfants en souffrant pour eux. Et je sais que cela semble un peu contraire à notre nature humaine. Qu'est-ce qui pourrait avoir le pouvoir de rendre un individu reconnaissant de ressentir de la douleur? Eh bien, ce pouvoir, chers frères et sœurs, est l'amour. Et je ne sors pas cette idée de nulle part. J'aime me baser sur les Écritures. Et dans Ésaïe, chapitre 53, versets 10 et 11, on dit, pourtant, il a plu au Seigneur de le meurtrir, il l'a affligé. Mais quand tu feras de son âme en offrande pour le péché, il verra sa postérité, ses enfants, nous tous, ceux qui seront bénis par son sacrifice. Il prolongera ses jours et le plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Il verra le travail de son âme. Le travail dans ce sens signifie un peu comme l'accouchement, il sera satisfait. Et par sa connaissance, mon serviteur juste en justifiera beaucoup, car il portera leurs iniquités. Quelle est l'émotion décrite ici qu'il ressentira après avoir fait de son âme une offrande pour le péché? Il sera satisfait. Il nous en sera reconnaissant, quelle que soit la difficulté. Alors peut-être pourrions-nous l'appeler non seulement le jardin de Gethsémani, mais aussi le jardin de la gratitude. Nous pourrions également regarder dans Jean chapitre 16, 21 pour un aperçu supplémentaire. Euh, et n'oublions pas qu'on est dans un contexte de douleur et la douleur de ces apôtres n'est pas nécessairement la sienne. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à ce moment-là, avec ce qu'il est sur le point de traverser, il ne pense pas à son propre sacrifice. Il dit, une femme au travail a du chagrin parce que son heure est venue. Mais dès qu'elle a accouché, elle ne se souvient plus de l'angoisse, de la joie qu'un homme est né dans le monde. Donc, encore une fois, nous voyons ce magnifique symbolisme. Jésus et Ésaïe comparent les douleurs de l'expiation à un accouchement. Et vous, chère mère, aurez une compréhension beaucoup plus profonde de cette métaphore parce que nous savons que c'est 9 mois de douleur, d'inconfort, de maladie. Et puis à la fin de tout cela, lorsque nous accouchons d'un enfant, un accouchement qui peut être pour certaines extrêmement difficile, mais comme la plupart des mères réagissent après avoir vu le résultat de leur travail, elles ressentent de la joie et de la gratitude. Et à ce moment-là, alors que nous tenons notre enfant dans les bras, nous oublions la douleur et la difficulté endurée pendant de longs mois. L'expiation du Christ était similaire dans l'expérience. C'était atroce, c'était douloureux, et nous ne savons pas combien c'était douloureux, combien nous ne savons pas exquis, oui, combien difficile à supporter, nous ne savons pas. Mais lorsqu'il voit les résultats de son sacrifice, il ne se souvient plus de la douleur. Il est satisfait, il est reconnaissant et rempli de joie qu'il ait pu le faire pour nous. On peut également en faire une autre analogie en utilisant par exemple notre téléphone portable. Est-ce que quelqu'un sait comment il fonctionne? Est-ce que quelqu'un serait en mesure d'expliquer les détails du fonctionnement interne de la technologie numérique d'une manière compréhensible? Je pense que la plus grande majorité des personnes n'ont aucune idée de leur fonctionnement réel. Et ceux qui peuvent avoir une certaine compréhension vont probablement vraiment avoir du mal à mettre en mots simples comment les téléphones portables fonctionnent. Personnellement, je n'ai aucune idée du fonctionnement de la technologie derrière ces incroyables petits appareils. Comment est-ce qu'ils peuvent détenir autant d'informations et faire tant de choses? Comment est-ce que cela nous permet de communiquer avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde ou qui nous permet de regarder des films, d'avoir des chansons que nous aimons dans notre vie et d'accéder au contenu de la connaissance du monde.
dans cette petite boîte qui s'intègre dans nos poches. C'est incroyable pour moi et cela me déconcerte de voir comment nous avons la capacité de faire cela. Cependant, en fait, quand on réfléchit bien, je crois qu'on sait exactement comment est-ce que cela fonctionne. Nous savons comment un téléphone fonctionne. Et je vais vous montrer. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est avec mon doigt appuyer sur un bouton, marche arrêt et dire voilà, ça fonctionne. Lorsque nous appuyons sur ce petit bouton, il fait toutes ces choses incroyables et merveilleuses dont je parlais un peu plus tôt. Et c'est ainsi que nos téléphones portables fonctionnent. Chers frères et sœurs, je crois que l'expiation de Jésus-Christ est très similaire. Nous ne savons pas vraiment exactement comment fonctionne le fonctionnement interne de l'expiation. Comment la souffrance d'un homme il y a 2000 ans me permet en quelque sorte d'être pardonné des péchés que je commets chaque jour. Je ne peux même pas commencer à expliquer comment cela fonctionne, donc je ne vais pas prétendre que je saurais le faire. Mais je sais deux choses. Je sais comment accéder à ce pouvoir et je sais que cela fonctionne. Je pense que ce sont les deux choses les plus importantes que nous sachions sur le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Et avec cela, je souhaiterais que nous comprenions tous dans cette leçon que je ne vais pas essayer de me plonger profondément dans la doctrine de l'expiation parce que je ne cherche pas à spéculer sur cette expérience sacrée. Je trouve intéressant que tous les auteurs des évangiles, notamment de ceux qui étaient le plus proches de cette expérience, n'aient même pas écrit à ce sujet. Jean était l'un de ces 3 disciples qui ont été amenés plus profondément dans le jardin pendant que le Christ souffrait, mais il ne le mentionne même pas. Pourquoi? Je n'en suis pas sûre. Mais il y a un écrivain anglican qui s'appelle Frédéric Farrar et qui a parlé concernant l'expiation. C'était un pasteur anglican qui a écrit un livre sur la vie du Christ dans les années 1800. Il a dit « Nous ne pouvons pas nous immiscer de trop près dans cette scène. Il est enveloppé d'un halo et d'un mystère dans lequel aucun ne peut pénétrer. Nous, alors que nous le contemplons, sommes comme ses disciples. Nos sens sont confus, nos perceptions ne sont pas claires. Nous ne pouvons qu'entrer dans leur étonnement et leur profonde détresse. À moitié éveillés, à moitié oppressés par un poids irrésistible de sommeil troublé, ils se sentaient seulement des témoins obscurs d'une agonie inexprimable, bien plus profonde que tout ce qu'ils pouvaient sonder, car elle transcendait de loin tout cela. » Fin de citation. C'est peut-être pour cette raison que John n'a pas écrit à ce sujet. C'était quelque chose de si sacré, de si confus, de si profond et d'incompréhensible qu'il choisit de ne rien dire. Et donc, moi aussi, je vais marcher légèrement sur cette terre sacrée et ne pas prétendre que j'ai la capacité ou l'expertise pour tout clarifier. Mais au lieu de cela, j'aimerais me concentrer sur ce que l'expérience de Jésus à Gethsémani nous enseigne. Cependant, j'aimerais nous rappeler que le plan du salut ne pouvait être réalisé sans une expiation. C'est pourquoi Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste et aussi un Dieu miséricordieux. Le sacrifice expiatoire de notre Sauveur devait être réalisé par le Fils de Dieu sans péché, car l'homme déchu ne pouvait pas expier ses propres péchés. L'expiation devait être infinie et éternelle pour couvrir tous les hommes pendant toute l'éternité. Par ses souffrances et sa mort, le Sauveur a expié les péchés de tous les hommes. Son expiation a débuté à Gethsémani, a continué sur la croix et a atteint son apogée à la résurrection. Oui, il sera mené, crucifié, mis à mort, la chair devenant assujettie à la mort, la volonté du Fils étant engloutie dans la volonté du Père. Par son sacrifice expiatoire, il a donné sa vie en sacrifice pour le péché. Étant le Fils unique de Dieu, il a hérité du pouvoir sur la mort. Cela lui a permis de rester en vie lorsqu'il a souffert, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Car voici, du sang lui est sorti de chaque pore. Si grande a été son angoisse pour la méchanceté et les abominations de son peuple. Chers frères et sœurs, non seulement il a payé le prix pour les péchés de tous les hommes,
mais il a aussi pris les souffrances et les maladies de son peuple. Il a pris ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Le Sauveur a ressenti le poids de l'angoisse de toute l'humanité, l'angoisse du péché et du chagrin. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Par son expiation, il guérit non seulement le transgresseur, mais aussi l'innocent qui souffre à cause de ses transgressions. Si l'innocent exerce sa foi au Sauveur et en son expiation et pardonne aux transgresseurs, lui aussi peut être guéri. À certains moments dans notre vie, chacun de nous a besoin d'être soulagé des sentiments de culpabilité engendrés par des fautes et des péchés. Lorsque nous nous repentons, le Sauveur enlève la culpabilité de notre âme. Grâce à son sacrifice expiatoire, nos péchés nous sont remis. À part pour les fils de perdition, l'expiation est accessible à tout le monde, tout le temps, que le péché soit grand ou petit, à condition de se repentir. Du fait de son amour infini, Jésus-Christ nous invite à nous repentir afin que nous n'ayons pas à supporter tout le poids de nos propres péchés. L'on nous dit, repens-toi de peur que tes souffrances ne soient atroces, et tu ne sais pas combien elles sont atroces, tu ne sais pas combien elles sont extrêmes. Oui, tu ne sais pas combien elles sont difficiles à supporter. Car voici, moi Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Chers frères et sœurs, le Sauveur offre la guérison aux personnes qui souffrent du péché. N'allons-nous pas maintenant revenir à lui et nous repentir de nos péchés et être convertis afin qu'il puisse nous guérir? Il est le grand guérisseur de notre âme. À l'exception des péchés de perdition, il n'y a aucun péché, ni aucune transgression, aucune souffrance, ni aucune tristesse qui soit hors de portée du pouvoir guérisseur de son expiation. Le plan du salut ne pouvait être réalisé sans une expiation. C'est pourquoi Dieu lui-même expie les péchés du monde pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste et aussi un Dieu miséricordieux. Le sacrifice expiatoire devait être réalisé par le Fils de Dieu sans péché, car l'homme déchu ne pouvait pas expier ses propres péchés. L'expiation devait être infinie et éternelle pour couvrir tous les hommes pendant toute l'éternité. Par ses souffrances et sa mort, le Sauveur a expié les péchés de tous les hommes. Son expiation a débuté à Gethsémani, a continué sur la croix et a atteint son apogée à la résurrection. Oui, il sera mené, crucifié, mis à mort, la chair devenant assujettie à la mort, la volonté du Fils étant engloutie dans la volonté du Père. Par son sacrifice expiatoire, il a donné sa vie en sacrifice pour le péché. Il a hérité du pouvoir sur la mort physique et cela lui a permis de rester en vie lorsqu'il a souffert. Chers frères et sœurs, puissions-nous être reconnaissants pour ce sacrifice extrême que notre Sauveur Jésus-Christ était disposé à endurer pour chacun d'entre nous. Nous ne saurons jamais ce par quoi il a dû passer. Nous ne pourrons jamais comprendre toutes ces souffrances qu'il a dû, toutes ces douleurs qu'il a dû porter et qu'il a dû ressentir. Mais puissions-nous chaque jour montrer notre reconnaissance et notre gratitude et nous dire que quelqu'un nous comprend, que quelqu'un a vécu ce que nous vivons, que quelqu'un a enduré ce que nous endurons. Et il s'agit de notre Sauveur Jésus-Christ. Si nous exerçons notre foi au Sauveur en son expiation, nous pouvons être guéris. Chacun de nous
avons besoin parfois d'être soulagés de sentiments de culpabilité. Mais lorsque nous nous repentons, le Sauveur enlève la culpabilité de notre âme. Je suis reconnaissante pour l'amour infini de mon Sauveur, pour moi, pour sa grâce et sa miséricorde. Je suis reconnaissante qu'il ait accepté de se soumettre à la volonté de notre Père céleste et qu'il s'est porté volontaire dans le plan de Dieu pour permettre aux enfants, pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir retourner vivre un jour en la présence de notre Père céleste. Combien je nous invite à méditer et à prendre conscience de ce que le Sauveur a été disposé à faire pour chacun d'entre nous, de manière à pouvoir nous aider dans nos moments difficiles, nous aider dans nos souffrances, dans nos douleurs, parce que je sais qu'il nous comprend et je sais qu'il a les solutions qui peuvent nous aider à endurer et à trouver la force de pouvoir continuer à aller de l'avant. Notre Sauveur Jésus-Christ est le grand guérisseur de notre âme. Ne l'oublions pas. Puissions-nous nous en rappeler chaque jour, parce qu'il n'y a aucune souffrance, aucune tristesse qui soit hors de portée du pouvoir guérisseur de son expiation. Lorsque nous péchons, Satan nous dit que nous sommes perdus. Mais à l'opposé, notre Rédempteur nous offre à tous la rédemption, quoi que nous ayons fait de mal. Il offre même à vous et à moi. Lorsque nous réfléchissons à notre vie, voyons-nous des choses à changer? Avons-nous commis des fautes qui ont toujours besoin d'être corrigées? Si nous éprouvons de la culpabilité, du remords, de l'amertume, de la colère ou même une perte de foi, je nous invite à chercher à en être soulagés. Repentons-nous et abandonnons nos péchés. Prions et demandons à Dieu de nous pardonner. Demandons pardon aux personnes à qui nous avons fait du tort. Pardonnons à celles qui nous ont fait du tort. Pardonnons-nous à nous-mêmes. Allons voir notre évêque si nécessaire. Il est le messager de la miséricorde du Seigneur et je sais qu'il nous aidera dans nos efforts pour devenir purs par le repentir. Plongeons-nous dans la prière et l'étude des Écritures et ce faisant, nous pourrons ressentir l'influence sanctificatrice de l'Esprit. Le Sauveur a dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous le cœur et lavez-vous les mains devant moi, afin que je vous rende purs. Je témoigne que Jésus est le Christ, le guérisseur de notre âme, et je prie pour que chacun de nous choisisse de répondre à l'invitation du Sauveur. N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis, afin que je vous guérisse? Très bien, chers frères et sœurs. À travers ce sacrifice expiatoire, Jésus nous a enseigné tout ce que nous devons savoir pour vivre cette vie mortelle et bien la vivre. Il nous a appris à aimer, à diriger, à enseigner, comment prier, comment servir. Il était notre exemple parfait en toutes choses. Mais dans ces derniers moments de sa vie, il nous a aussi appris à souffrir. Donc nous allons regarder dans nos Écritures pour voir s'il y a quelque chose que le Christ nous enseigne ou nous montre par l'exemple qui peut nous aider dans nos propres souffrances. Quelles ont été les sources de force de notre Sauveur Jésus-Christ? Nous allons voir 5 versets différents à examiner. Chacun, je pense, détient une clé pour trouver la force de supporter nos propres afflictions. Et chacun représente une source de force spirituelle que le Sauveur a utilisée pour endurer Gethsémani. Et d'après ces versets, où le Sauveur a-t-il puisé sa force pour endurer les souffrances de Gethsémani? Quelles sont ces sources de force que nous pouvons nous aussi utiliser pour nous repentir et venir au Christ? La première force est la musique. Matthieu chapitre 26 verset 30. Et après avoir chanté un hymne, ils sortirent sur la montagne des Oliviers. Avant que Jésus ne sorte dans le jardin de Gethsémani pour accomplir l'expiation, il a demandé aux apôtres de chanter un cantique avec lui. Qu'est-ce que cela pourrait nous apprendre? La musique sacrée peut nous aider à traverser nos difficultés. Il y a un cantique que j'aime beaucoup chanter qui est « Demeure auprès de moi, Seigneur ».
Il y a des moments dans ma vie où ce cantique m'a donné beaucoup de force spirituelle. J'aime beaucoup le jouer au piano. Et je suis convaincue que la musique sacrée a un pouvoir. Dans le recueil des cantiques, il y a une phrase dans la préface qui dit que les hymnes nous poussent à la repentance et aux bonnes œuvres, édifient le témoignage et la foi, réconfortent les fatigués, consolent le deuil et nous inspirent à persévérer jusqu'à la fin. Donc, chers frères et sœurs, si vous éprouvez des difficultés, vous pourriez peut-être vous tourner vers les cantiques pour obtenir de l'aide. La deuxième force, Matthieu chapitre 26, versets 37 et 38, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée commençaient à être tristes et très lourds. Alors il leur dit, mon âme est extrêmement attristée jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Qu'est-ce que Jésus a fait ici pour l'aider dans ses souffrances? Il a emmené des amis de confiance avec lui et les a invités à veiller avec lui. Comment son exemple ici peut-il nous aider? Tournons-nous vers nos amis, notre famille, ceux qui nous aiment et trouvons de la force dans leur compagnie. Même Jésus n'a pas affronté Gethsémani tout seul. Il a emmené ses amis avec lui. Et je pense que c'est merveilleux qu'au milieu de sa souffrance, il revienne au moins 3 fois vers ses apôtres bien-aimés afin d'y chercher de la force. Mais malheureusement, dans ce cas, il les trouve endormis. Il se tourne vers eux pour se consoler. Chers frères et sœurs, j'espère que nous pourrons être là pour nos amis en cas de besoin et ne pas dormir à travers eux. Mais d'un autre côté, lorsque nous souffrons, espérons que nous pouvons compter sur nos amis, notre famille, les dirigeants de l'Église, nos frères et sœurs de la paroisse. Comptez sur eux pour avoir de la force. Ils peuvent nous aider à traverser nos souffrances. La troisième force est la soumission à la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 39 ou Luc 22, verset 42. Il y a 3 versets différents et si on prend le temps de lire ces versets, nous remarquerons qu'ils contiennent toute une description de ce que le Christ a prié à son Père dans le jardin de Gethsémani. Beaucoup de personnes sont surpris d'apprendre que chacun des 3 auteurs de l'Évangile qui enregistrent cette prière l'énonce un peu différemment des autres. Et j'aimerais pouvoir vous dire laquelle d'entre elles était la version qu'il a réellement dite. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans le message de chacun. Chacun a une signification différente. Parce que j'imagine que vous et moi avons probablement tous prié chacune de ces sortes de prières au milieu de nos propres souffrances. Dans la version de Matthieu, c'est « Ô mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Donc ici, le Christ lui dit « Y a-t-il un autre moyen d'accomplir ce que je dois accomplir sans avoir à passer par là? Est-il possible ?» Et peut-être avons-nous prié ce genre de prière à un moment donné dans notre vie où nous avons demandé au Seigneur, est-ce qu'il est possible, Seigneur, que tu enlèves cette douleur, cette souffrance que je traverse? Ou puis-je encore apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre ou accomplir ce que j'ai besoin d'accomplir sans avoir à passer par cette étape? Si tel est le cas, alors laissez-le être. Maintenant, Marc enregistre la prière un peu différemment. Dans Marc, c'est Abba, Père, tout est possible. Ôte-moi cette coupe. Voyez-vous la différence ici? La version de Marc est beaucoup plus simple. Il supprime l'idée de possibilité de l'équation. Il y va directement et lui dit, Seigneur, enlève-moi ce problème. Avons-nous déjà prié ainsi auparavant? Où nous avons dit à notre Père Céleste, je ne peux pas faire face à ce problème. Seigneur Tout-Puissant, enlève-moi ce problème. Et dans Luc, nous avons encore une autre forme de prière où il dit, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. C'est donc une prière suppliante et soumise. Et cela ressemble plus à un enfant qui demande à ses parents, si ça te convient, est-ce que je peux ne pas le faire? Peut-être avez-vous également prié de cette manière, avec humilité et supplication. Nous avons demandé que Dieu enlève notre douleur. Pouvez-vous voir comment chacune de ces prières offre un aperçu? Et quel qu'il soit, une chose est certaine, chers frères et sœurs, ils se terminent tous essentiellement de la même manière. Néanmoins, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que nous enseigne Jésus sur la souffrance de cette déclaration? Abordons nos problèmes avec une attitude
néanmoins. Une attitude néanmoins donne la priorité à la volonté de notre Père Céleste au-dessus de nos propres désirs. Il n'y a rien de mal à demander la délivrance, le retrait des coupes amères ou son aide comme le Christ le fait ici. Mais cela devrait toujours être en fait avec un néanmoins sur nos lèvres, avec un si ma volonté n'est pas la tienne, alors je vais te faire confiance, je vais accepter si ce n'est pas ce que je désire personnellement. La soumission à la volonté de notre Père Céleste, chers frères et sœurs, peut nous donner la force de persévérer. La quatrième force se trouve dans Luc chapitre 22, verset 43, et un ange lui apparut du ciel le fortifiant. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la souffrance? Que Dieu peut nous envoyer de l'aide. Le Père a envoyé un ange du ciel pour le fortifier. Je crois que Dieu peut faire la même chose pour nous. Il ne supprime pas toujours les fardeaux, mais il envoie souvent de l'aide du ciel. Personnellement, je ne crois pas que l'ange ait été envoyé pour supporter une partie des douleurs de l'expiation, parce que Jésus était le seul uniquement qualifié pour le faire. Mais l'ange l'a fortifié. Comment? Peut-être avec des encouragements, du réconfort. Je me suis souvent demandé qui était cet ange qui avait été envoyé pour faire cela. Quel privilège, chers frères et sœurs, ce devait être d'être une source de force pour le Sauveur dans son heure la plus désespérée. Avez-vous déjà ressenti la force des anges dans votre vie? Je sais que ça a été le cas pour moi. Luc 22, verset 44. Étant à l'agonie, il priait avec plus d'ardeur et sa sueur était comme des grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Qu'est-ce que Jésus a fait quand les choses sont devenues vraiment difficiles dans le jardin? Il a prié plus sincèrement. Ma suggestion à tous ceux qui souffrent serait de faire de même. Lorsque les choses deviennent difficiles, priez plus sérieusement. La prière peut nous apporter la force et l'endurance dont nous avons besoin pour continuer à aller de l'avant. Par conséquent, comme nous pouvons le voir, Jésus a puisé sa force dans de nombreuses sources différentes afin d'endurer sa souffrance. Et je suggère que nous utilisions ces mêmes sources dans notre propre vie, dans nos propres douleurs. Lorsque nous souffrons, si nous nous tournons vers ces mêmes sources de force vers lesquelles le Sauveur s'est tourné, alors nous pouvons, nous aussi, les endurer. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà utilisé l'une de ces forces du Sauveur dans vos propres épreuves? Comment vous ont-elles aidé? Je vous invite à partager ces choses avec votre famille et vos amis. Et je pense qu'elle est importante alors que nous discutons des sources de force pour endurer la souffrance. J'aimerais nous amener à Alma chapitre 7 verset 12 dans le livre de Mormon. Nous venons d'apprendre de l'exemple du Sauveur certaines choses qu'il a faites et qui peuvent nous aider à surmonter nos propres souffrances. Mais n'oublions pas que l'expiation du Christ elle-même est l'une de nos plus grandes sources de force. Alma chapitre 7 verset 12 nous dit que l'une des grandes raisons pour lesquelles Jésus a souffert les douleurs et les afflictions de l'expiation sont qu'il prendra sur lui la mort afin de nous délier des mains de la mort qui lie son peuple. Il prendra sur lui leurs infirmités afin que ses entrailles soient remplies de la miséricorde selon la chair, afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple selon ses infirmités. Pourquoi l'a-t-il fait alors? Jésus a souffert ces choses, nos peines, nos afflictions, nos maladies, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde envers nous et qu'il sache nous soutenir dans nos infirmités. Maintenant, ce mot secours n'est pas vraiment utilisé dans notre langage de tous les jours. Secourir suggère de courir et d'aider. Donc, nous comprenons que notre Sauveur a ressenti ces choses afin qu'il sache comment courir pour nous aider. Et c'est ce qu'il fait dans nos souffrances lorsque nous nous tournons vers lui. C'est quelqu'un qui peut dire « Je comprends ce que tu traverses ». Maintenant, il y a deux sortes de « je comprends » que l'on peut dire à quelqu'un qui souffre. Si l'un d'entre vous ou une sœur de la société de secours venait me voir et me dire « Sœur Vaya,
je me bats vraiment en ce moment, j'ai du mal dans mon couple, est-ce que tu as un conseil qui pourrait m'aider? Dans cette situation, je serais peut-être amenée à dire avec beaucoup de sympathie, oh, je suis vraiment désolée, je comprends que cela doit être difficile et je ferai de mon mieux pour conseiller cette sœur à travers cette difficulté. Mais bien sûr, elle pourrait toujours me regarder et dire vraiment, comment pourrais-tu comprendre si tu n'as pas traversé ce que je traverse? Et je devrais lui dire, non, c'est vrai, tu as raison, je ne sais pas avec certitude, mais je peux imaginer à quel point ce serait difficile. D'un autre côté, si cette même sœur allait parler à quelqu'un qui a vécu les mêmes choses, cette personne pourrait regarder en arrière et dire, je comprends que c'est difficile. Et son je comprends serait différent que le mien. Pourquoi? Parce qu'il aura vécu les mêmes choses. Il sait ce que c'est. Il en a fait l'expérience. Lequel des deux je comprends pensez-vous être plus puissant dans votre esprit? Le deuxième, évidemment, c'est la différence entre la sympathie et l'empathie. La compréhension d'imaginer à quoi cela ressemblerait à la compréhension d'avoir traversé cela soi-même. Lequel des deux je comprends Jésus a-t-il voulu pouvoir nous dire à vous et à moi, chers frères et sœurs? Le deuxième. Il voulait pouvoir dire je comprends. Et tu sais quoi? Je pense en fait qu'il y a un troisième je comprends. Le je comprends de Jésus est encore plus que de l'empathie. C'est pas seulement qu'il comprend parce qu'il a vécu quelque chose de similaire, mais c'est qu'il a réellement vécu ce que nous avons vécu. Il a enduré nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. C'est le je comprends le plus parfait qui puisse nous être dit par la bouche d'un autre être. Et avec cela, je voudrais vous témoigner que je sais que la puissance de l'expiation du Christ est réelle et que je l'ai ressentie dans ma vie. Et son amour qui coule à travers son sacrifice. Dans mes propres luttes, je suis tellement reconnaissante de l'exemple qu'il a donné, des sources de force vers lesquelles il m'a appris à me tourner. Et je lui suis tout aussi reconnaissante de la manière dont il a couru pour m'aider et de la parfaite compréhension qu'il a de moi et de mes difficultés. Je vous assure qu'il y a de la force et du pouvoir que son sacrifice et sa compréhension peuvent nous apporter même dans les moments les plus profonds et les plus sombres de notre vie. Je vous témoigne que Jésus-Christ est mon sauveur et mon rédempteur et je lui suis reconnaissante d'être toujours là pour moi, de le voir toujours courir pour venir à mon aide et de me donner les solutions dont je peux avoir besoin dans ma vie, dans les difficultés et les tribulations que je traverse. Je suis particulièrement reconnaissant pour mon Père céleste. Ce Père qui avait le pouvoir de cesser les souffrances de son Fils unique, mais qui ne l'a pas fait pour me sauver moi et vous sauver vous. Tous deux vivent. Jésus-Christ et Dieu vivent et il nous aime d'un amour profond que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Mais je prie que nous nous efforcions d'apprendre à les connaître et à comprendre cet amour infini qu'ils ont pour chacun d'entre nous. Je vous témoigne de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, quelles que soient vos difficultés cette semaine, je vous invite à vous tourner vers ces différentes sources de force que nous avons vues ensemble aujourd'hui. Écoutez un cantique, jouez de la musique, priez, soumettez-vous à la volonté, cherchez de bons amis, et je suis persuadée que dans une de ces sources, vous trouverez la force d'endurer et d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude, et je vous invite dans votre étude de ces chapitres que nous avons étudiés, de prendre connaissance des différentes personnes qui ont participé aux dernières heures de notre Sauveur Jésus-Christ et de ce que chacune de ces personnes
pourrait nous apprendre. Et c'est ce que nous découvrirons dans notre prochaine vidéo. Bonne semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ne baissez jamais les bras, parce que lui ne les a jamais baissés. Bye!